Bonjour à tous et bienvenue au premier journal de la semaine. Tout de suite, le sommaire. De l'inédit dans le processus d'élaboration du budget de l'État du Cameroun. Les députés entendent participer en amont au processus. Ils tiennent depuis ce matin à Yaoundé un débat préalable sur l'orientation budgétaire. Également dans l'actualité, ruée vers les concours lancés dans l'enseignement supérieur et dans la fonction publique à Tchan. Les jeunes font tout pour saisir ces opportunités, même si l'absence du préfet du département de la Ménois les freine dans l'authentification de leur diplôme. Voilà pour la une. Merci de rester des nôtres. L'actualité ce lundi est principalement marquée par l'activité qui se déroule actuellement à l'Assemblée nationale. Les députés veulent s'impliquer davantage dans le processus d'élaboration du budget du Cameroun. C'est ce que vous nous dites, Karel Mezatia Choya. Bon après-midi. Midi, Vanessa Melakamdem, Madame, Messieurs, bon après-midi. Vous l'avez dit, on ouvre ce journal en politique et on se rend immédiatement à l'Assemblée nationale qui abrite en ce moment même un débat préalable sur l'orientation budgétaire de l'inédit dans l'élaboration du budget de l'État. Les députés veulent absolument participer à l'élaboration de celle-ci. Mais en fait, de quoi est-ce qu'il s'agit et pour quel impact? Je vous propose de retrouver de suite nos reporters Ghislain Pierre-Essono et Serge Alain Zibou du côté de l'hémicycle de Ngwa-Ekele. Bonjour Ghislain. Bonjour Karel, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue effectivement à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui est dans une procédure inédite depuis quelques heures, 48 heures au total, avec ce texte qui est donc arrivé sur la table des députés. Il porte justement débat sur l'orientation budgétaire. Cela relève de l'inédit dans la procédure qui conduit souvent à l'examen puis au vote du budget de l'État du Cameroun. L'exercice 2020 sera donc un exercice spécial. Pour en savoir quels sont les tenants et les aboutissants, nous allons nous diriger du côté de l'honorable Gaston Komba. Honorable, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la commission des finances. Alors, qu'est-ce que c'est que ce débat sur l'orientation budgétaire? Bon, c'est une innovation du régime financier de l'État et des autres entités publiques qui introduit dans le débat d'orientation budgétaire qui a pour objectif principal de faire participer en amont le Parlement à la définition des grandes orientations des politiques budgétaires et des politiques publiques de l'État, afin véritablement qu'on soit dans une approche participative qui soit véritablement ancrée sur les besoins des populations et sur véritablement sur le consensus par rapport à ce que nous voulons faire de notre pays demain. Quelle est la matière en débat ici? C'est le texte lui-même, c'est la forme? Non, c'est un document de programme économique et financier qui fait des projections sur 3 années, 2020-2022, en se basant sur la situation macroéconomique. On se projette donc dans l'avenir pour à la fois définir le cadre de captation de recettes, mais en même temps le cadre de priorité en matière de dépenses. C'est l'occasion pour le député de se dire, enfin, on va tenir compte de son pouvoir législatif. Vous savez, les parlementaires se plaignaient du fait que ils n'étaient pas associés au processus d'élaboration, de préparation de la loi de finances et des choix stratégiques du gouvernement, qu'il était associé en aval quand le projet de loi de finances était soumis à l'examen et au vote, et que ces suggestions, ces critiques, ces remarques n'avaient pas d'impact, pour dire qu'elles avaient ce qu'on dirait le destin de l'eau sur les feuilles. Honorable Gaston Komba, au bout du bout, ce sera un budget en lequel les députés auront participé en amont. Oui. Qu'est-ce qui va changer? On le verra à la session de novembre. Si vous suivez le rapport qui va être présenté tout à l'heure, puisqu'il y a eu un débat préalable à la commission des finances et du budget,
ceci sur la base de notre règlement intérieur. Vous savez qu'aucune question ne peut être soumise à débat en plénière si elle n'a pas fait l'objet d'un examen dans la commission, au sein de la commission compétente. Donc vous allez voir là-dedans un certain nombre d'éléments d'approbation. Vous allez aussi voir un certain nombre de préoccupations qui ont été soulevées et à la fin des suggestions qui ont été émises par le gouvernement. N'oublions pas que le débat d'orientation budgétaire, c'est un débat qui se fait sans vote. Et Gaston la croissance. Comba. Merci, merci honorable. Nous Nous étions avec le député Gaston Comba, qui est d'ailleurs l'un des députés les plus sollicités ici, même à l'Assemblée nationale. On vous retourne l'antenne pour la suite et la fin du journal. Merci GPE pour toutes ces précisions. Naturellement, nous y reviendrons dans notre prochaine édition de ce soir. Et la suite du journal, c'est justement avec cette information relative au Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Yaoundé qui a refermé ses portes hier. Les opérateurs en recherche de process de production, les instituteurs de recherche et les agriculteurs ont donné à voir dans la cité capitale, également au menu de ce grand rendez-vous. Foire, exposition et conférence débat. On en parle en plus détail avec Alain Gislain Kanga et Bertrand Tassé. Le secteur agricole africain en vitrine à Yaoundé. Pendant 7 jours, les industriels du secteur agro-industriel ont donné à voir ici à l'esplanade du Musée national à l'occasion de la 6e édition du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Yaoundé. Un savoir-faire exposé sur toutes ses formes. Des tubercules, tels que sont le manioc, la patate de plantain, ainsi que le maïs en différents produits de pâtisserie dérivés de pâtisserie. Donc ce sont des cookies que vous voyez là derrière, à base de manioc, à base de plantain au chocolat. Et ce sont des produits qui sont vraiment 100% camerounais, des produits sans gluten, des produits diététiques. Il y a aussi le baobab. Nous avons apporté la poudre de baobab. Il y a le thé de baobab. Il y a le sirop de baobab. Donc nous sommes en train de valoriser tous ces produits parce que c'est des produits naturels bio 100%. Cette manifestation foraine, véritable plateforme pour ces acteurs de l'agribusiness, a pour but de booster l'autosuffisance alimentaire. En plus des foires d'exposition, le Ciali a été meublé par des rencontres d'affaires B2B et des conférences débats. Les B2B ont été vraiment d'un haut niveau. On comprend que les Camerounais ont besoin de savoir, de communiquer, de savoir tout ce qu'il y a dans l'agriculture et comment transformer les produits. Ils ont besoin d'emballage. On sent l'engouement que l'agriculture va bientôt décoller. Tout le monde était là pour se renseigner des semences, des engrais et des machines. Et je crois que c'est un grand succès, cette 6e édition de grandes opportunités. Le Ciali continue d'œuvrer au renforcement des capacités matérielles, techniques et financières des opérateurs du secteur de l'industrie agroalimentaire. Parlant justement du renforcement des capacités, les tout-petits de la communauté musulmane de Yaoundé ont enrichi leurs connaissances en ce qui concerne le Saint-Coran. Une initiative des leaders ou alors des élites de cette communauté-là qui vise justement à inculquer des valeurs religieuses aux enfants pendant la période de vacances. Sorel Mbo et Bertrand Tassé une fois de plus. La clôture de la colonie de vacances pour les tout-petits à la Madraza Al-Inram s'est faite samedi dernier à Yaoundé, au quartier Ngousso. Dans une ambiance plutôt calme, les enfants parents attendent avec impatience le début des activités. Madraza Al-Inram est une école qui fait bénéficier aux enfants âgés de 6 à 14 ans de l'encadrement des capacités spirituelles, la lecture, la mémorisation du Coran, l'initiation à la langue arabe. À cela s'ajoutent d'autres activités éducatives, notamment la réalisation de la peinture, la confection des bracelets de toutes couleurs. Et alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Les enfants ont appris et ils ont même prouvé qu'ils ont appris, alhamdoulilah, malgré les temps étaient vraiment courts. Donc c'était 4 semaines. Depuis que nous sommes ici, on a fait beaucoup d'activités comme les bracelets, les œuvres d'art, beaucoup de choses en fait. Et j'aimerais plus remercier nos encadreurs. Bénéficier, c'est l'expression exacte concernant les jeunes apprenants de la Madraza Al-Inram.
Une aubaine qui encourage les parents à rester fidèles au centre. Nous sommes très satisfaits de ce que nos enfants ont appris. Prochainement, les vacances prochaines, nos enfants vont revenir. J'espère même qu'on va les inscrire ici, puisqu'on nous a dit qu'il y a déjà une école déjà ici. Nos enfants ont besoin d'intégrer, et le plus tôt possible, ces valeurs spirituelles au regard de toutes les déviances qui se multiplient au sein de notre société. C'est l'opportunité pour d'autres parents d'envoyer leurs tout-petits s'inscrire à la Madrasa Al-Inram. Dans le même registre, l'église évangélique du Cameroun, paroisse de Lonkak, accueille un nouveau berger. Le pasteur Wokam Jean-Claude a été installé par le président de la région synodale centre-sud-est au cours d'un culte qui a connu la présence des fidèles venus nombreux. Les précisions dans ce sujet réalisé avec le concours de Bertrand Tchassi. L'église évangélique du Cameroun, paroisse de Lonkak à Yaoundé, s'enrichit d'un nouvel homme de Dieu. Le pasteur Wokam Jean-Claude est ici installé par le président de la région synodale centre-sud-est au cours d'un culte co-célébré par un collège de pasteurs. Le nouveau berger s'engage à continuer à servir le Très-Haut dans l'humilité, comme c'est le cas depuis sa consécration au sein ministère pastoral en avril 2012. Je comprends mon ministère comme un appel, comme une responsabilité et enfin comme un devoir. Appel, parce que le Seigneur me convie à aller à travers le monde entier. Pas seulement à Lonkak, mais à travers le monde entier. Traversant collines et vallées pour chercher des disciples, les enseigner, les baptiser et les instruire, tel que le Seigneur le veut. Un devoir, parce que j'entends servir et rien que servir, en encadrant le peuple de Dieu qu'il me confie en ce jour, sans crainte. Un peuple de Dieu qu'il a accueilli de la plus belle des manières ce dimanche 7 juillet. Les fidèles chrétiens ont donné de la voix aux côtés des choristes qui, à travers chants et louanges, ont rendu grâce à l'Éternel pour ce moment de communion au sein de leur paroisse. De quoi accompagner cet envoyé de Dieu dans la noble mission qui l'attend. Momo. Quelques soucis techniques. Nous allons poursuivre ce journal avec l'actualité économique. Jean de Dieu Momo invite les conducteurs de mototaxi à constituer une mutuelle qui leur permettra de devenir une véritable force pour l'économie du Cameroun. Cela s'est fait ce week-end à Douala. Le ministre délégué auprès du ministre de la Justice a par ailleurs proposé à ses automobilistes de mettre sur pied une compagnie baptisée Ben Skinner Insurance Company. On l'écoute dans ce reportage de Junior Ossa et Marius Kosso. Parcours Vita de Douala. La mobilisation est impressionnante. Celle composée de mototaximens, tous rassemblés autour du ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de la Justice, Jean de Dieu Momo. Ce dernier a voulu inviter ces hommes de masse à s'auto-professionnaliser et à créer par eux-mêmes des outils nécessaires pour leur développement économique. Je suis venu en réalité mobiliser la ressource humaine des Ben Skinner, des mototaximens, mobiliser la ressource humaine pour la transformer en ressource financière. Cette force économique que constituent les Ben Skinner de la ville de Douala doit être mise en valeur. L'union étant le mot d'ordre, pour un investissement certain, les leaders de mototaximens en ont pris conscience ce jour. L'initiative avec et l'engouement avec lequel le ministre est arrivé aujourd'hui par rapport aux propositions qu'il nous a faites, c'est des propositions très louables. Cela veut dire qu'il nous amène ici dans un système d'entrepreneuriat afin que nous nous prenions en compte nous-mêmes. Parce que ce qu'il a expliqué, c'est tout à fait faisable, c'est possible et ça va se réaliser. J'ai donné quelques papiers à c'est pas notre faute. C'est parce que nous ne sommes pas accompagnés. Ils ont envie de créer quelque chose qui...
Les différents concours lancés dans la fonction publique cette année suscitent un réel engouement auprès des jeunes du département de la Menoix. Pour mettre toutes les chances de leur côté, certains n'hésitent pas à louer les services des facilitateurs autoproclamés. Mais la véritable difficulté observée de ce côté réside au niveau de l'authentification des diplômes, le préfet du département étant absent depuis plusieurs mois. Le reportage d'Éric Matané. Des jeunes à la quête de l'emploi à travers les différents concours lancés par le gouvernement camerounais. Pour la composition de leur dossier, ils s'attachent des services des facilitateurs. Le rôle, c'est d'orienter les enfants qui viennent ici solliciter à participer aux différents concours lancés par le gouvernement. Et présentement, il y a les concours d'intégration des instituteurs d'enseignement secondaire, le concours des IDE et puis quelques concours des grandes écoles. Ces facilitateurs sont installés derrière le palais de justice de la ville de Tchonk, aident tant mieux que mal ces usagers qui les sollicitent moyennant une certaine somme. Je suis venue faire construire mes dossiers pour le concours des IDE. Voici mon frère qui est pourtant et il fait la construction des dossiers ici. C'est pour ça que je suis venue le voir pour qu'il puisse m'aider à faire construire ces dossiers. Donc quand un enfant vient pour faire, on l'oriente à faire son dossier. Ce que nous on peut remplir, on prend ces copies, on remplit. Le reste est lui continuer. Ces jeunes sont confrontés à des difficultés liées à la signature d'authentification de leur diplôme. Sauf qu'ils sont pour l'instant confrontés à un handicap où on a nommé le préfet du département de la Menoix. Et depuis là, on n'a pas encore affecté un nouveau préfet. Ce qui fait que ceux qui ont les diplômes comme l'attestation de présentation de l'original du diplôme ont trop de difficultés à faire signer cette pièce. Ces pourvoyeurs d'emploi sont obligés de se déplacer pour les villes de Bouddha et de Bafoussam pour faire signer leur diplôme par les préfets de ces localités. Celui de la Menoix étant promu au poste de directeur de cabinet du Premier ministre. Allons à présent à la rencontre d'un homme connu au Cameroun sous le pseudonyme de Grand Blanc de Lambaréné, qui est également le titre d'un film réalisé par Basek Bakobio. Le docteur Albert Schweitzer, qui possède un patrimoine à Lambaréné, est un humaniste qui a reçu le prix Nobel de la paix. Il dit avoir tout donné pour sauver des vies au Gabon durant 54 ans. On l'écoute dans ce reportage réalisé par notre correspondant Ambroise Foguet. Un bus arpentant les berges de l'Ougoué en terre migovéenne s'arrête chez le gouverneur. Des Camerounais, envirés à Lambaréné dans le Moyen-Ogooué au Gabon, veulent saluer les actions d'un homme dont l'une des citations célèbres est « De quelque côté qu'un homme se tourne, il en trouvera un autre qui a besoin de lui ». Ici, nous parlerons de la deuxième génération, parce qu'en fait, quand il est arrivé pour la première fois, on ne pourra pas aller visiter, c'était à Dandé, de l'autre côté des Pandés. Il a eu un ami forestier qui lui a vendu tout ça. C'est très grand, on ne peut pas tout voir. Et il a installé son premier hôpital ici avec sa résidence personnelle que nous allons visiter tout à l'heure. Docteur Albert Schweitzer, un héros. Et face au docteur Justin Béyéné Omva, l'un des disciples du Grand Blanc de Lambaréné, un auditoire attentif constitue. André Malraux ne disait-il pas qu'il n'y a pas de héros sans auditoire? C'est quasiment les mêmes peuples, c'est quasiment les mêmes cultures. Et il était donc question de venir à la découverte de la ville mythique de Lambaréné. Voyez-vous, nous avons bravé quasiment 700 km. Docteur Albert Schweitzer, qui gît dans ce mausolée aux côtés d'Hélène Schweitzer-Bressot, sa bien-aimée, était médecin, pasteur et théologien, philosophe et musicien. Ce serait vraiment dommage d'oublier cet illustre homme qui nous a légué une œuvre humanitaire. Ça, il faut le dire. Et c'est ce que nous essayons de faire en conservant ça, en transmettant ça à nos enfants, pour qu'ils sachent effectivement que Schweitzer nous a laissé quelque chose d'extraordinaire. Sur les berges de l'Ougoué, 106 ans après sa mort, on peut voir encore des œuvres de cet humaniste né à Kaisersberg, en Alsace en 1875, un homme qui a consacré sa vie jusqu'à sa mort en septembre 1965 aux maladies tropicales négligées. Les malades arrivaient de partout, de Port-Gentil, de la Nyanga, n'importe où, et les bateaux accostaient ici. Comme vous voyez, là où ils sont là. Donc, les malades, on les prenait ici, et puis on les amenait à son bureau là pour qu'il les consulte. Et une fois, il avait posé les diagnostics,
Ces patients étaient hospitalisés dans des endroits, des maisons que vous voyez là. C'était des salles d'hospitalisation pour lui. L'hôpital développé en forêt équatoriale en 1913, aujourd'hui musée, de nombreuses publications scientifiques lui valurent tour à tour le prix Goethe de la ville de Francfort en 1928, le prix de la paix des libraires allemands en 1951, puis le prix Nobel de la paix en 1952. L'idéal est pour nous ce qu'est une étoile pour le marin. Il ne peut être atteint, mais il demeure un guide. Cette sage sagesse d'Albert Schweitzer prolonge son œuvre. Il y a un grand centre de recherche médicale également à l'intérieur. Puis vous allez voir le travail qu'il a fait, son lit, là où il a passé la nuit et là où il a dormi pour la dernière fois parce que lui il est mort ici. C'est rempli d'informations sur Albert Schweitzer que chaque pèlerin camerounais a quitté le Goué d'Adouma. Et comme le disait Einstein, un autre Albert, ils devront revenir le plus souvent pour la connaissance, car elle s'acquiert par expérience. Et voici le lit sur lequel ce sauveur de l'Afrique a dormi pendant 54 ans. Depuis l'Ambaréné pour Canal 2 International, Ambroise Fogué. Du sourire sur les visages de nombreux orphelins de la ville de Douala ce week-end. C'est dû aux dons en produits de première nécessité qu'ils ont reçus des membres de l'association baptisée Lumière des orphelins et démunis. C'est 5 orphelinats au total qui ont reçu la visite de ces bienfaiteurs. Patrick Ngwanya et William Nebou faisaient partie de la délégation. Donner du sourire aux enfants orphelins et démunis, voilà l'objectif visé par l'association Lumière des orphelins et démunis. 5 orphelinats de la ville de Douala ont eu le bonheur de recevoir la caravane de cette association dont l'objectif est de lutter contre la pauvreté et les mauvais traitements sur les enfants. Les difficultés que nous rencontrons, c'est, vous voyez, le local est très réduit. Nous avons besoin de l'espace. Nous avons besoin d'un site plus grand. Ça fait déjà, on va dire, 20 ans. Et c'est un orphelinat qui est ouvert le cœur. C'est pour ça que vous voyez, c'est un orphelinat qui encadre les enfants qui sont handicapés, les enfants abandonnés, les enfants récupérés par une telle affaire sociale. Nous doit toujours merci à Dieu. Il doit toujours ne vient pas ainsi qu'il veut, mais qui il a. Si vous attirez justement, c'est pour vous combler, que votre association porte beaucoup de choses. La lumière des orphelins, c'est une grâce de Dieu. Les enfants rencontrés dans ces différents centres, le temps d'une rencontre, ont oublié leurs souffrances pour offrir du sourire. L'objectif principal de l'association Lumière des orphelins et démunis, c'est de donner du sourire aux enfants et de leur permettre certainement d'avoir, la joie de vivre, parce qu'il n'y a rien de plus cher au monde que la joie de vivre. La prochaine étape pour la promotion de l'assistance aux enfants démunis et aux orphelins est prévue pour le mois de septembre prochain. Sport, taekwondo, la 5e édition du Dream Open a livré ses champions ce week-end à Douala. C'est près de 300 participants qui ont ainsi eu l'occasion de se rencontrer par catégorie respective. Des résultats satisfaisants ont été enregistrés à l'issue de la compétition. Alex Lembe. Rendu à sa 5e édition, le Dream Open de taekwondo, qui se veut désormais international, a regroupé à Douala le week-end dernier les taekwondoïstes des 4 coins du pays. Repartis en 2 groupes, à savoir les pupilles, Benjamin et Cadet, juniors et seniors. Ces athlètes ont eu 2 jours de compétition où des combats ont largement été au-dessus de la moyenne selon les techniciens. Ce tournoi, comme d'habitude, n'est pas d'un bon niveau. Vu toutes les participations au Dream, avec la qualité, tout est cool. Okay. Pour les athlètes, c'est un véritable galop d'essai qu'il faille renouveler tout le temps. Mes adversaires étaient supérieurs parce que ce sont des meilleurs combattants qui font la compétition depuis. Il y en a qui ont 5 participations aux Dreams et ce sont de bons combattants. J'étais un peu stressée, mais au fur et à mesure de mes combats, j'ai su gérer grâce à mes coachs et tous ceux qui me soutenaient. Les administrateurs, quant à eux, entendent mettre les petits plats dans l'écran désormais pour un meilleur avenir du taekwondo. Parce que je suis un homme complet, toute mon équipe et moi,
parce que tout le comité d'organisation a abattu un travail formidable. Il faut déjà pouvoir féliciter déjà le promoteur de cet événement, en l'occurrence le Dream Taekwondo, sous la supervision de M. Sino, et qui travaille effectivement sur le parrainage de la Fédération camerounaise Taekwondo. Donc déjà ces félicitations vont à son endroit et aussi à l'endroit des pratiquants qui ont accepté de se déplacer tout au long de toutes les parts du pays. L'édition 2020 est vivement attendue et est même immédiatement entrée en chantier. Et pendant que les Lions indomptables du football quittent l'Égypte, ce sont les Lions indomptables de volleyball qui font leur arrivée. Elles prendront part au championnat d'Afrique de volleyball qui se déroulera au Caire. C'est à l'issue du tirage au sort qui aura lieu ce soir qu'elles connaîtront leurs adversaires. 9 autres délégations prennent part à cette compétition, notamment le Maroc, le Sénégal, le Botswana, la République démocratique du Congo et le Lesotho, considérés comme les outsiders. L'Égypte, 3 fois champion d'Afrique, l'Algérie et le Kenya, grands favoris avec 9 trophées en poche. Vous pourrez suivre les résultats de toutes ces rencontres dans nos différentes éditions du journal. On termine avec cette actualité en religion. Les 9e journées diocésaines des familles ont eu lieu ce week-end à Douala. Organisé par l'apostolat de la famille, ce grand moment de recueillement, de réflexion et de réjouissance a une fois de plus mobilisé une grande foule. Le compte rendu de Patrick Christian Debord. Les journées diocésaines de la famille ont connu une nouvelle effervescence les 5 et 6 juillet derniers. Pour la 9e édition, la table ronde sur la régulation des naissances a permis de remettre la question de la procréation au centre du dessein de Dieu pour les familles. C'est pour marquer les 50 ans d'Humanité Vitae. Humanité Vitae est une encyclique extrêmement importante, n'est-ce pas, dans le magistère de l'Église de manière générale, mais qui est mal connu jusqu'à présent. Et pourtant, il est d'une actualité brûlante quand on considère le contexte, n'est-ce pas, dans lequel nous vivons. Donc, il était question de redécouvrir l'encyclique Humanité Vitae, redécouvrir le message du pape Paul VI et justement pour amener les familles à se l'approprier. Donc c'est la raison, n'est-ce pas, de cette conférence aujourd'hui. La messe d'action de grâce, présidée le lendemain par l'archevêque métropolitain de Douala, consolide la vocation de la famille au cœur de nos sociétés. Nous sommes dans la société que nous-mêmes nous construisons. Nous voyons le monde aujourd'hui, les difficultés que rencontrent les familles. Les familles sont bouleversées, les familles sont bousculées de toutes parts. Et même les familles sont même accusées d'être de famille. Vous voyez, on voit de tout aujourd'hui. Et les couples, les conjoints, beaucoup de conjoints ne savent plus qu'est-ce qu'il faut suivre, quel est l'enseignement à suivre, quelle est la morale, qu'est-ce qui nous oriente aujourd'hui. Mais il y a tout ce problème-là. Alors, pour nous, il est très important de rappeler l'enseignement du magistère, ce que Dieu a révélé aux hommes concernant le respect de la vie. Entre enseignement et recueillement, la semaine consacrée aux familles dans le diocèse de Douala a aussi donné lieu à une marche pour la vie et à des réjouissances diverses entre membres des familles à l'esplanade de la cathédrale des Saints Apôtres, Pierre et Paul de Douala. Fin du 13h, merci de l'avoir suivi. Retrouvons-nous à 16h pour Écho des régions. D'ici là, passez une excellente fin d'après-midi.